Hey, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Une vidéo que j'avais tellement envie de parler car j'ai découvert un animé, mais c'est une dinguerie. Et vous savez quoi? On perd pas plus de temps, on va en parler dès maintenant. Allez hop, let's go. On va parler d'un des meilleurs animés que j'ai jamais vu. C'est Tokyo Revenger. Tokyo Revenger, c'est une dinguerie. C'est un des meilleurs animés Next Generation. L'animation de cet animé est juste magnifique. Et puis les combats sont tellement réalistes. En fait, c'est simple, chaque point qu'on donne, on sent le coup fatal. Vous voyez, c'est pas comme dans One Piece, comme dans Naruto, comme dans Chainsaw Man. Chainsaw Man, c'est pas vraiment des points, mais voilà. On sent qu'ils peuvent se prendre 15 000 points, les super-héros vont rien se prendre. Là, dans cet animé, le héros, genre en 1 ou 2 points, tu sens déjà qu'il est mal en fait. Et juste ça, je trouve ça super cool, ce côté très réaliste auquel on se dit, en fait, chaque coup est fatal. Cet animé est incroyable au niveau des combats. Ils sont tellement prenants. Et en fait, même s'ils sont assez rares, chaque combat est vraiment très important pour les enjeux. Et même les personnages. Les personnages, c'est ce qui fait cet animé qui soit autant incroyable. C'est simple, il n'y a presque aucun personnage que je déteste dans cet animé. C'est juste une masterclass monumentale. Il y a même un personnage que j'étais pas trop fan, c'est ce personnage-là, Baji. Et c'est simple, en 2 épisodes, je rigole pas, mais en seulement 2 épisodes, ils ont fait faire que c'est mon personnage préféré de l'œuvre. Vraiment, c'est une dinguerie monumentale. Les personnages sont vraiment tous très attachants, même certains méchants. Pas tous, dont toi qui est au milieu de l'image actuellement. Mais ils sont vraiment attachants quand même les méchants, je trouve. Il y a de véritables moments badass et qui mettent des tensions mais gigantesques. Et c'est juste incroyable. Même Enma, qui est un personnage méchant, je trouve qu'il a un putain de flow d'enfoiré ce personnage. C'est juste une dinguerie ce personnage. Et même son histoire, c'est ce qui fait qu'il est autant incroyable. Même si l'histoire c'est un petit peu du déjà vu, il y a ce côté un peu gang qui est rarement avec ce thème. En fait, ça va parler un petit peu de voyage dans le temps. Et je trouve que en fait, c'est l'un des meilleurs animés et même films, enfin, histoire et scénario qui utilise le mieux le voyage dans le temps. Après, en même temps, c'est un des plus longs. Il a quand même 24 épisodes pour utiliser ça. Et il l'utilise avec merveille. Vraiment, j'ai jamais vu un concept aussi bien utilisé. Ça fait vraiment du bien. C'est simple. Là, c'est assez original car en fait, on connaît déjà presque la fin de l'animé. Mais le but, ça va pas être de savoir ce qui va se passer en fait, mais de savoir comment changer les événements. C'est pour ça que ça se rapporte un petit peu à un truc du futur. Mais de savoir comment changer les événements du futur pour les rendre meilleurs. C'est simple. Déjà, Tokyo Revenger, quand je le regardais, je kiffais chaque moment. Je passais des moments incroyables devant cet animé Tokyo Revenger. C'est très simple, je me suis jamais ennuyé devant Tokyo Revenger. Il y a toujours des moments inattendus ou choquants qui donnent envie en fait d'enchaîner les épisodes un par un. Mais d'un côté, je me refusais ça parce que c'était comme un bon vin. Je le savourais avec la patience. Donc, Tokyo Revenger, c'est plein de rebondissements inattendus qui sont extrêmement hypants et extrêmement cool. De toute façon, dans cet animé, il n'y a vraiment que 2 personnages que j'ai détestés à mort. Mais c'est tout. Juste ces 2-là, après, tous les autres sont des masterclass. Et quand on va parler de cet opening, je parle pas des images, mais je parle de la musique, je l'écoute tout le temps. Cette musique, elle est grave hypante le matin, t'es là, t'es pas trop motivé, tu la lances. T'as envie d'avoir une marche de déter à la Mikey, vraiment. L'opening est extraordinaire. Même le passé des personnages, ils sont extraordinaires, ils sont très émouvants et compréhensibles. Bref, le passé avec Baji et Shifuyu et Baji et Kazutora, c'est juste des dingueries. Ce sont des dingueries ces passés-là. Bref, cet animé fait vraiment partie de mon top 3 animé.
Maintenant, nous allons passer à la partie spoiler. Si ça t'a intéressé, tu peux liker, t'abonner, tout ça, ça me fera extrêmement plaisir. Et maintenant, on se retrouve tout de suite pour la partie spoiler. Ce Kisaki, je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant un FDP de tous les temps. Il est pire qu'un dragon céleste. Et par contre, pour Takemichi, je m'attendais à ce qu'il meure. Je sais pas pourquoi je le sentais. Je me dis putain, ça serait stylé. Mais je pensais pas par Kisaki. Je pensais vraiment par un autre personnage. Et par contre, la mort de Baji. Mais la mort de Baji, c'est juste une mort aussi mythique que celle dans One Piece. Bon, c'était Ciné Show, le cinéman de la situation. Ciao.